Bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui, en ce 6 décembre, on continue notre calendrier de l'avant Pokémon avec cette fois-ci un coffret Pachiraja V. Dedans, on a 2 boosters Clash des Rebelles, on dirait un SL1 derrière, et ici, je n'arrive pas à deviner ce que c'est, je reconnais pas l'illustration du booster. On va découvrir ça, mais avant, on va s'ouvrir 6 boosters style de combat pour arriver à nos 10 boosters quotidiens. On a un Art Set plus un booster Chifours le rouge, je sais plus si c'est le 1000 points ou le point final, et un Pingoléon. En espérant avoir des choses un peu sympas là-dedans, parce que pour l'instant, on n'a pas été verni sur nos boosters style de combat. On a eu quelques full art avant le calendrier de l'avant sur la première ouverture, mais depuis, à part quelques V, on n'a quand même pas eu grand-chose. Et on espère vraiment pouvoir trouver des full art alternatives, des full art standards, et pourquoi pas des VMAX qui nous manqueraient. En V, il me manque encore le Tocorico, et je crois que c'est tout en V, tout le reste on l'a. Donc on va voir ce qu'on va réussir à trouver là-dedans. On commence avec une énergie, un 8 Messire, Jeanfleuret et Jeantarge, Colomar, Spoink, Archeomir, Gruicui, Pachirisu, Kungfuin, Onyx en reverse. Et on démarre tranquillou avec un Démolos holographique, très joli ce Démolos. Avec un petit holoblide encore une fois sur la carte, on a déjà pu le voir sur la gauche. La tranche est un petit peu cet effet holographique. On le voit pas bien sur la vidéo, mais bon. Mais ça c'est assez standard, hein, c'est pas une erreur rare sur style de combat, ça arrive sur la quasi-totalité des cartes holo. On a toujours le concours qui est en ligne jusqu'au 17 décembre, donc n'hésitez pas à aller participer, c'est gratuit, il y a des super choses à gagner, je vous mets une petite fiche juste en haut de la vidéo. Il y a des cartes PCA, il y a des boosters anciens, Wizard. Là, c'est un bon concours pour Noël et vous recevrez vos cadeaux avant Noël pour pouvoir les mettre sous le sapin, donc profitez-en, allez-y. Et on enchaîne avec un deuxième booster style de combat. Une énergie. Jeanfleuret et Jeantarge, Colomar. On a eu les deux mêmes premières Zunko sur ce deuxième booster que sur le premier. Excellang, Hippotrampe, Férocinge. En reverse, Exagite, qui est une rare reverse. Ou holo, je sais plus. Il y a 2 Exagites dans cette série. Et derrière, un Floramantis en rare simple. Il y a un Exagite holo et un Exagite en rare simple. Donc celui-ci, je sais pas lequel c'est. Allez, troisième booster. Une énergie foudre. Fermite. Chaffreux. Bloqueur d'outils. Du Nadja. Kungfuin. Férocinge. Ramolos de Galar. Mimantis. En reverse, Chafouine en reverse. Et derrière, ça ne brille toujours pas, un petit Malamandre. C'est compliqué cette série style de combat pour choper des choses sympas. Après, en taux d'ultra, on n'a pas été si mal parce qu'on a eu beaucoup de V sur la dernière ouverture style de combat. En revanche, pour ce qui est des full art, des gold ou des rainbow, on n'a rien du tout. On n'arrive pas à choper des cartes secrètes de la série, on n'arrive pas à choper les full art alternatives. Mais c'est comme ça, les séries récentes, c'est difficile d'avoir des choses. On a beaucoup de rares, de cartes holo, mais tout ce qui est au-delà, c'est compliqué. Misdibule, on arrive à la reverse. Beto Chef. Et une V derrière. Victini V. Ça nous fait une ultra, c'est déjà bien. Une ultra et une holo en 4 boosters. Il n'y a rien d'anormal dans ce taux de drop. C'est tout à fait dans les standards de la série. Alors c'est sûr que quand on est habitué à des séries comme Célébration, ça fait drôle. Parce que sur Célébration, on a 1 à 2 hits par booster. Sur style de combat, on a un hit tous les 4 à 6 boosters. Alors forcément, c'est un petit peu moins ludique comme ouverture, mais ça donne du charme à la série. Et puis je trouve que ça donne un peu de valeur ajoutée aux grosses cartes qui sont plus difficiles à avoir et donc qui sont plus intéressantes à trouver. Nosferapti en reverse. Encore une V derrière. Tocorico, impeccable, celle-ci on l'avait pas, ça permet de compléter la série sur les V. On l'a déjà eu en VMAX ce Tocorico.
Mais on a beaucoup de V simple et on a très peu de V max et de full art sur style de combat, c'est dommage. Bon, par contre, 3 hits en 6 boosters, en comptant le Démolos. Bah, 2 hits et une holo, c'est vraiment pas mal. Énergie, tour de l'eau, corps de sortie, Boostiflore, Archéomir, Cornèbre, Hippotrampe, Ceribou, Férocinge, Lixie en reverse. Et derrière, ça ne brillera toujours pas. Un deuxième Floramantis qu'on a eu un peu plus tôt dans cette ouverture. Bon, 3 hits, 2 ultras, c'est pas trop mal. Et maintenant, on passe au coffret Pachiraja V. On va voir ce qui se cache là-dedans. Je ne reconnais pas l'illustration du booster qu'on a en haut à droite. Hop, bien scellé celui-là, il n'y a pas de souci. C'était très bien collé. Alors, notre carte promo, la voici. Pachiraja V. Belle illustration sur cette carte. Alors, nous avons un Clash des Rebelles. Un Clash des Rebelles. Un... Ah, c'est Éclipse Cosmique, c'est pas SL1. Et Éclipse Cosmique, c'est très bien. Par contre, Gardien Ascendant... C'est pas une grosse série, je crois, Gardien Ascendant. Il n'y a pas grand-chose à choper là-dedans. Donc on va s'ouvrir Gardien Ascendant en premier, ensuite les Clash, et on terminera par Éclipse Cosmique, où c'est là qu'on peut avoir vraiment des choses cool. Mais Gardien Ascendant, j'ai pas trop de souvenirs de ce qu'il y a là-dedans. J'ai l'impression que c'était une série assez banale en termes de cartes à l'intérieur. Il n'y avait pas tellement de Pokémon intéressants. On va vérifier ça. Mon SL, je crois que c'est 4 devant. Hein. Comme épée et bouclier. Ouais. Une énergie. Hôtel de la Lune. Boostiflore. Oniglali. Morpheo. Stalgamin. Pandespiègle. Funicire. Ratentif. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Barbara, dresseur en reverse avec un décentrage énorme. La carte est complètement décentrée vers le haut. On voit à peine la tranche de la carte. Donc ça, c'est très cool. Moi, c'est quelque chose que je vais garder de côté parce qu'on est limite sur un miscut. Pas tout à fait, c'est un off-center. Mais c'est très sympa à avoir, ça, j'aime bien. Et derrière, Eledel en rare. Bon, je vais sliver la reverse. Ça peut paraître un peu bizarre sur cette série. Mais elle est vraiment off-center, celle-là. Je trouve ça cool, je garde. Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, il y a pas mal de choses. En full art, il y a des choses très sympas à avoir. Et on a les 2 golds de la série, qui sont de très jolies cartes. Bon, ça tombe quasiment jamais, hein, les golds. Ah, je tourne juste dans le sens là, parce que le code est à l'envers. Et je les conserve, les codes. Énergie plante, avec un défaut encore une fois sur la carte, on les enchaîne aujourd'hui. La carte a un point blanc, c'est pas normal, c'est un défaut d'impression, c'est un... Comme s'il manquait de l'encre à l'impression, c'est pareil, ça arrive assez fréquemment, donc ça aussi je vais garder de côté. Même si c'est un défaut tout à fait mineur. Percy, Caratroc, Luxio, Chenipan, Barloche, Embroché, Nounourson, Nénupio, en reverse Guido, et derrière Blizzardroid en rare. Nous n'aurons rien de particulier ici. Deuxième booster, Clash des Rebelles, avant de passer à Éclipse Cosmique. Et si on pouvait avoir un hit sur cette ouverture de coffret, j'espère que ce sera dans Éclipse Cosmique. Allons-y, une énergie ténèbres. Dimoclès, Lambre, Chapeautu, Tarinor, Goélise, Brocellome, Archéomir, Toxizap,
En reverse, on aura Vagomine. Et on n'aura toujours rien derrière, un petit Papillusion en rare. On n'a pas de bol. On n'a pas de bol. Alors, Éclipse Cosmique, c'est là où on peut s'attendre à avoir vraiment quelque chose. En tout cas, c'est là qu'on aimerait avoir vraiment quelque chose parce qu'il y a des très très jolies cartes dans Éclipse Cosmique. Et on peut avoir quelque chose de très joli à la place de la Reverse, puisqu'il y a les cartes CHR dans cette série, qui sont absolument magnifiques. Mais ça tombe pas souvent ces choses-là. Scalproie, Tropius, Mimikyu, Rocabo, Nounourson, Brindibou, Brossélome, Magnéti. À partir de maintenant, on peut avoir quelque chose. Non, une reverse normale, Cosmog. Elle est jolie cette reverse. Et derrière, on n'aura rien du tout. On a un Victini holo. Bon, c'est une holo, c'est mieux que rien, mais on n'a vraiment pas eu grand-chose sur cette ouverture. On va sliver le petit Victini parce que c'est tout ce qu'on a eu. Heureusement qu'on a ouvert un peu de style de combat avant, sinon on n'aurait quand même vraiment pas eu de bol. Donc voilà ce que ça donne en 10 boosters. On a eu 2 ultras, 2 holos. La promo, par contre, on a cette belle Barbara complètement off-center. Sur une reverse en plus, c'est cool. Et cette petite énergie avec un défaut d'ancrage. Mais sur cette série-là, je sais plus si c'était commun ou pas. Dans le doute, je vais la garder de côté, mais bon, c'est une énergie. Ça n'aura absolument aucune valeur. C'est juste pour la collection sur les cartes Misprint et Miscut. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve demain pour de nouvelles ouvertures. Bonne journée, au revoir!